Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Av Zayin Amud Bet 7b. Après avoir établi dans la fin du cours précédent qu'on ne peut pas consacrer, faire la Kiddushin d'une femme à moitié, Rava va nous demander une série de questions. Bye Rava. Rava demandait, imaginons que quelqu'un dit à une femme, Chetzier Bachati Puta, que ta moitié, et Bekudesh est à moi, avec une demi-puta. On a déjà appris que la puta, c'est une pièce, donc qui est la somme la plus petite avec laquelle on peut faire l'acquisition d'une femme. Mais il faut une puta entière. Lui, ce qu'il dit à la femme, c'est ta moitié va être acquise, Bekudesh est à moi, avec une demi-puta, Vechetzier Bachati Puta, et ton autre moitié avec une demi-puta. Maou, quelle est la loi? Est-ce que cette femme, elle est Mekudeshet ou pas? Quel est le raisonnement de dire oui ou non? D'un côté, on peut dire un raisonnement pour dire non, que cette femme, c'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Vu qu'il lui a dit une demi-puta, Pasca. Donc, il a divisé sa déclaration en deux. Donc, et son intention d'être Mekadesh, chaque moitié de la femme séparément, ce qui est problématique. Rashi Pasca. Le Rashi, c'est le quatrième Rashi de la page à gauche. Il est assez bas, donc il n'est pas en haut de la page à gauche. Pasca, et donc dans ce cas-là, vu qu'il a divisé sa déclaration, c'est comme s'il avait été Mekadesh cette femme à moitié. On a déjà appris dans le cours précédent qu'on ne peut pas être Mekadesh une femme à moitié. Ça, c'est d'un côté pour dire non, que la femme n'est pas Mekudeshet. Au Dilma, ou peut-être, on peut dire que la femme elle est oui Mekudeshet. Pourquoi? Parce que cette personne-là est tout simplement en train de compter de l'argent. Il dit une demi-puta pour ta moitié, une demi-puta pour ton autre moitié. Comme Rashi dit, Rashi nous explique donc quelle est l'intention de cette personne-là lorsqu'il est en train de dire à cette femme, ta moitié avec une demi-puta et ton autre moitié avec une demi-puta. Donc le début de ces mots, le début de sa phrase, de cette parole à cette personne, Amaskananamikae, se réfère aussi sur sa conclusion. C'est-à-dire que lorsqu'il a commencé à dire Chetzier Bachatzi Puta, c'était pas une affaire, et après une deuxième affaire, Chetzier Bachatzi Puta, ton autre moitié avec une demi-puta. Non, le début de sa phrase, et aussi avec la conclusion, c'est un tout. Velav la Chatzainu, mais ce n'est pas faire une acquisition d'une femme, mais Kadesh la femme à moitié d'un Chatzi Puta, la Bartfisaou, vu qu'une demi-puta ne peut pas saisir, ne peut pas faire l'acquisition. Donc cette personne-là était tout simplement en train de monnaie veholer. Monnaie qui veut dire compter, minyan, donc de compter veholer en avançant une demi, encore une demi, donc voilà, on a une, il n'a pas dit on a une entière, donc pour toi entière, mais ça a été sa manière de s'exprimer. Donc ça c'est la question de Rava. Rava ne dit pas de réponse à sa question, mais il dit si tu veux dire, c'est-à-dire, imaginons que tu vas me répondre que la réponse elle est oui. Cette femme-là, elle est mekudeshet, s'il a dit ta moitié avec une demi-puta et ton autre moitié avec une demi-puta, elle est mekudeshet, parce que cette personne-là est tout simplement en train de compter, et donc finalement, il donne une puta. Donc si tu dis ça, alors j'ai une autre question. S'il a dit à une femme, ta moitié avec une puta entière et ton autre moitié avec une puta entière, quel est le din? Quel est le raisonnement de dire oui ou non? Non, oui. D'un côté, on peut dire non, Kevan Damar avait puta ou puta, vu qu'il lui a dit tu vas être ta moitié avec une puta et ton autre moitié avec une puta. Donc, Pascal et Milte, il a divisé sa déclaration en deux, ignorant le fait qu'une femme ne peut pas être mekudash par moitié. Et donc, par conséquence, les kiddushim ne seront pas des kiddushim, comme Rashi nous explique. Kevan Damar puta Pascal, le fait qu'il a dit une puta pour ta moitié, eh bien, il a divisé. Donc, le début de ses paroles, lorsqu'il a dit Chetzier biputa, ta moitié avec une puta, c'était uniquement pour la moitié de la femme. Vetaloma, donc cette personne s'est trompée, hein, pour dire chez Mekachina Chatzaim, qu'on peut faire des kiddushin à moitié, ce qui est une erreur. Et donc la femme ne serait pas Mekudeshet. Ou bien, on peut dire que la femme, elle est oui Mekudeshet, lorsque l'homme, il a dit à la femme, ta moitié avec une puta et ton autre moitié avec une puta. Pourquoi? Au Dilma, on peut dire que peut-être, Kol Beyom et Monevolechu, tant qu'il est dans le même jour, il compte l'argent. Et ta moitié, il en une puta, tout simplement, il veut me cacher cette femme. Avec deux putas, Rashi Kol Beyome, tant que c'est le même jour. Oil Bedate le Gomro Ayom, vu que son intention, c'est de finir les Kiddushin, donc aujourd'hui, eh bien, la femme, elle est Mekudeshet. Rava, dans une troisième question basée, si on va répondre à la deuxième question en disant Imtim Tselomar, si on va dire que la deuxième question, la femme, elle est Mekudash, c'est-à-dire que quand il a dit
t'as une moitié de ta moitié avec une pouta et ton autre moitié avec une pouta, la femme elle serait mekudeshet. Alors dans ce cas-là, il a une autre question. Imtim tselomar. Si tu veux dire en réponse à la dernière question que kol beyom et moneh ve'olechu, que tant qu'il souhaite achever les kiddushin le même jour, on admet qu'il est en train de compter l'argent, mais il a l'intention d'épouser donc la femme entièrement et non pas par moitié. Alors dans ce cas-là, j'ai une autre question, Ravadi. Chetzia biputa hayom vechetzia biputa lemachar. C'est quelqu'un il a dit, il est plus kol beyom et moneh ve'olechu, il est plus en train de compter pour achever les kiddushin aujourd'hui. Il dit à une femme, ta moitié, elle me kudeshet à moi avec une puta aujourd'hui, et demain avec une autre puta. Maou. Quel serait le din? D'un côté, on peut dire non, d'un côté, on peut dire oui. Quel est le raisonnement de dire non ou oui? Parce que d'un côté, on peut dire, vu qu'il a dit demain, j'ai fait l'acquisition de ton autre moitié, alors par une puta, et Pascal, donc il a divisé sa déclaration en deux, et donc son intention est de mécader cette femme en deux parties, donc une moitié et une moitié. Dans ce cas-là, elle n'est pas mekudeshet. Oh Dilma, ou peut-être on peut dire Harikamala. Ainsi, il est en train de dire à cette femme. Il est en train de dire comme ça. Kiddushin matrumaina. Les kiddushin commencent dès maintenant. Au migmar, quand est-ce qu'ils vont finir? L'onding la machar, ils vont s'achever uniquement demain. Mais je fais l'acquisition d'une seule femme, pas en moitié et encore une moitié. Juste que ça va prendre donc deux étapes. Une dernière, quatrième question de Rava. Shnechatzair biputa maus. Il a dit à une femme, t'es deux moitiés avec une puta. Donc il n'a pas dit chatzir bachatzi puta, chatzir bachatzi puta, ou chatzir biputa, chatzir. Il a dit Shnechatzair, t'es deux moitiés avec une puta. Quel est le din? Est-ce qu'elle serait mekudeshet ou pas? D'un côté, on peut dire que ici, cette expression-là, vada, c'est évident, bechatzimna kamarla. Sans aucun doute, il est en train de dire qu'il veut l'épouser en même temps, pas en deux moitiés, en deux parties. Odilma, et donc elle serait mekudeshet. Odilma, ou peut-être on va dire, shamit kadeshet achatzain klal, qu'une femme ne peut jamais être mekudeshet, donc par moitié, même si il est mekadesh les deux moitiés en même temps, ce n'est pas bon. Mais que la question reste en suspens, la réponse, elle reste comme elle est. Comme on sait aussi que Teku, c'est les initiales de Tishbi, Taretz, Kushot, Veibayot, que Yahuanavi, qui va venir très prochainement avec la venue de Mashiach, va nous répondre à toutes ces questions. Bae Rava. Une autre question, donc, Rava demande. Suite à ce qu'on sait, on a appris dans la première Mishnah, dans le premier cours, on a appris de Kiddushin, que pour être Mekadesh une femme, c'est avec une puta, quand on a mentionné aussi au début de notre cours aujourd'hui, que le minimum pour être Mekadesh une femme, c'est avec une puta. Rava demande cette question-là. Quelqu'un, un homme, dit à un autre homme, dit regarde, tes deux filles vont être mekudeshet à mes deux garçons, mais je donne une puta. Alors déjà, avant de continuer, je vais dire oralement ce que dira Chef, on va voir sur le texte. On a déjà appris qu'un père, il peut marier sa fille tant que sa fille est en dessous de 12 ans et demi. C'est lui qui décide donc de la marier avec tel et tel. Un garçon, par contre, ça, il n'y a pas le père qui va décider donc, avec qui il va se marier. Le garçon, donc qu'est-ce qu'on parle ici quand on dit qu'un papa, il a dit mes deux garçons, c'est deux filles à mes deux garçons. On parle, c'est des garçons qui sont adultes, donc ils sont après bar mitzvah, et c'est eux qui disent au père, on te fait shliach, on te nomme, on te délègue pour nous marier avec des filles. Et donc le père, il est parti chez un autre père, un papa qui a deux garçons, il est parti chez un papa qui a deux filles, il lui a dit voilà, tes deux filles sont mekudash à mes deux garçons. Rachenu dit lishne banai, vem gdolim, donc ces garçons-là donc sont adultes, sont majeurs, vesaou shliach le kadesh, et ces deux garçons qui sont majeurs ont délégué le père pour faire les kiddushin. Alors, nous on sait qu'une femme doit être mekudeshet avec une puta, mais alors pourquoi, quelle est la question ici? Il donne une puta pour deux femmes. Alors, la Gemara dit, je ne sais pas si j'ai lu Maou, en tout cas Maou c'est quelle est la loi, quelle est la lara, est-ce que ces kiddushin sont valables ou pas? Alors, quelle est l'option? D'un côté on peut dire Batarnoten bekabel azlin, on peut dire on va d'après le donneur et le bénéficiaire. Donc ici il y a deux papas, donc si on regarde que eux, les deux, vaïkamamona, c'est bon, il y a l'argent, il y a une puta qui est passée donc du donneur qui est le père des deux garçons, celui le bénéficiaire qui est le père des deux filles. Donc l'argent, il y a ce qu'il faut. Oh Dilma. Ou peut-être on peut dire non, les kiddushin ne sont pas bons. Pourquoi Batar Did ou Azina? On doit aller d'après les enfants. Vu que il y a deux qui sont concernés par les kiddushin chez les garçons, deux qui sont concernés par les kiddushin chez les filles. On va d'après
les garçons et les filles. Donc, il faut 2 poutotes pour faire le kiddushin vers l'Eika. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'argent. La Gemara dit sur ça aussi, Tekou, la question, elle reste. Une autre question qui a été demandée by Rav Papa. Quelqu'un dit à un homme, Bitra ou farata biputa mao. Ta fille et ta vache me sont acquises avec une seule puta. Mao, quelle est la loi? Est-ce que la fille elle est mekudeshet ou pas? Quel est le raisonnement de dire non ou oui? Est-ce qu'on dit que cette personne-là, quand elle dit une puta pour ta fille et la vache, donc son intention c'est une demi-puta pour la fille, une demi-puta pour la vache, et dans ces cas-là, les kiddushin ne sont pas des kiddushin. Ou Dilma, ou peut-être on peut dire, son intention elle est bita biputa. Ta fille, je fais l'acquisition avec une puta, donc ce qui est bon. Ou faratra, et ta vache, bimshira. Je vais faire avec l'acte de meshira. Meshira, donc c'est déplacer, c'est tirer la vache, c'est une manière donc de faire l'acquisition donc, d'un animal. Rashi ou Dilma bitra biputa de meidayada. C'est sûr que l'intention de cette personne-là, quand elle a dit ta fille et ta vache pour une puta, son intention était la puta uniquement pour la fille. Pourquoi? Parce qu'il sait de battre une puta, qui manque une puta, le bekacha. Il va faire des kiddushin. Ou faratolom aral puta. Et la vache, elle n'a pas rapport avec la puta, c'est pas avec de l'argent qu'il va faire l'acquisition de la vache. Elle achète tikneno kshim shachena, il veut le dire. Et elle va m'appartenir lorsque je vais faire Beshira, lorsque je vais la tirer, lorsque je vais la déplacer. Donc, quelle est l'intention de cette personne-là? Comment on explique les mots de cette personne-là qui a dit ta fille, ta vache avec une puta? La Gemara reste avec cette question. Teku. Bae Ravashi. Ravashi a demandé Bitra va karkaacha biputa mao. Si quelqu'un dit à un homme dit à quelqu'un, il dit ta fille et ton terrain, ton champ sont acquis avec une puta. Je te donne une puta et ta fille et ton champ m'appartiendront. Mao, quel est le din, quelle est la loi? Est-ce que la fille elle est mekudeshet ou pas? D'un côté on peut dire qu'elle n'est pas mekudeshet. Pourquoi? Parce que son intention elle est de dire bitra bachatzi puta avec karkara bachatzi puta, que ta fille je fais l'acquisition avec une demi-puta et ton champ avec une demi-puta, donc elle n'est pas mekudeshet. Odilma, ou bien on peut dire que son intention est de dire bitra puta, ta fille, je fais l'acquisition avec une puta, ce qui est bon, donc elle est mekudeshet, mais karkaacha, en ce qui concerne ton champ, ça, bachazaka, je vais l'acheter je fais l'acquisition avec un kinyan qui s'appelle chazaka. Rachid nous dit karkaacha bachazaka, donc ton terrain avec chazaka, ton champ avec chazaka, chez arzikba, alors je vais être marzik. Littéralement, marzik, c'est lorsque je vais le saisir, mais dans l'idée, en tous les cas, de saisir, de cette expression de arzik, de le tenir, que ça s'exprime concrètement par le fait qu'il va dal gadar ou parat, on dit en hébreu. Donc, s'il ferme la porte, s'il bouche un trou, il fait une forme de porte, donc c'est des manières donc, de faire une chazaka d'un champ, et donc par cela faire l'acquisition du champ. Donc peut-être lorsqu'il a dit à cet homme, il y a eu ta fille et le champ avec une puta, son intention était de dire que ta fille avec une puta et le champ avec l'acquisition de chazaka. Quelle est son intention? La Gemara dit sur ça aussi, teku, que la question, elle reste. La Gemara va nous rapporter une discussion dans le cas de kiddushim qui sont faits avec des biens mobiliers, mais on ne connaît pas exactement la valeur. La Gemara raconte, à Gavra, il y avait un homme, de Aglish Bishirai, il a épousé une femme, il a été mekadesh une femme, avec une certaine quantité de soie. Rabba Amar lo tzriche shuma. Rabba il a dit, il n'y a pas besoin d'évaluer la soie, est-ce qu'il y a la valeur pour que la femme va être mekudeshet ou pas. Il n'y a pas besoin de l'évaluation d'un expert pour dire combien elle coûte cette soie pour que la femme soit mekudeshet. Comme Rashi nous dit, le tzricha shuma, il n'y a pas besoin d'évaluation chez Hashumotam Shamaim, que des experts vont l'évaluer kodem shetekabel avant qu'elle le reçoive. Donc ça c'est l'opinion de Rabba. Rav Yosef dit, tzricha shuma, Rav Yosef dit qu'il y a besoin d'une évaluation. Rashi tzricha shuma. Et d'après Rav Yosef, donc, vu que les experts n'ont pas évalué avant, et il a mekudeshet, la femme n'est pas mekudeshet, qui ne me fasse asile, comme on va expliquer tout de suite dans la Gemara, de quel cas s'agit-il? La Gemara dit si l'homme il a dit à la femme, soit mekudeshet à moi, quelle que soit la valeur, telle quelle, cette soie-là, ça ne change pas si c'est une puta ou c'est 50 dinarim, le prix de comme c'est, sans plus, sans rentrer maintenant dans des calculs ou quoi que ce soit, le prix que ça a, sans discuter,
telle qu'elle soit beaucoup d'achètes. Dans ce cas-là, couler al malo pligué, tout le monde n'est pas en désaccord. Ça, littéralement, j'ai traduit couler al malo pligué, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de désaccord entre Rav Yosef et Rabat. De l'autre, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'évaluation par un expert, parce qu'il a dit tel quel. C'est pas, je te dis pas maintenant que ça vaut tant, ça vaut tant. Je te mets Kadesh avec cette soie-là. Donc sur ça, il n'y a pas de discussion. De même, Ide Amar la Khamshin, s'il lui a dit ça vaut 50 zouz, velo shavu Khamshin. Et ça vaut pas, il s'avère que ça vaut pas 50 zouz. Halo shavu. Et dans ces cas-là, il n'y a pas la valeur de Kiddushin, donc c'est pas valable. Il a dit une femme, je mets Kadesh avec 50, il n'y a pas 50. C'est sûr qu'elle n'est pas Mekudesh, il n'y a pas de discussion de Rabat et Rav Yosef sur ça. La soie ne valait pas 50, elle ne valait pas Mekudesh. Alors, dans quel cas est le désaccord entre Rav Yosef et Rabat qui pligue la Gemara dit quand est-ce que Rabat et Rav Yosef sont désaccord de Amachav Shavu Khamshin. Lorsqu'il a dit soit beaucoup d'achètes avec 50 zouz, et il s'avère que la soie, elle valait en effet 50 zouz. Et dans ce cas-là, Rabat Amar, le Tzrich Reshum, Rabat dit qu'il n'a pas besoin d'évaluation. Pourquoi? De Shavu Khamshin, parce que ça vaut 50. Et donc dans ce cas-là, ça vaut pas, vu que ça vaut 50, comme il avait affirmé, il n'y a pas besoin d'évaluation par un expert. C'est bon, on a beaucoup d'achètes. Rav Yosef Amar, Rav Yosef dit Tzrich Reshuma, il y a besoin d'évaluation. Parce que Kevan de Itta Lobekia, Beshuma, vu que la femme, elle n'est pas experte en évaluation, le Samchadat, elle n'est pas assurée que la valeur de la soie, elle fait vraiment 50. Et donc, Rav Yosef dit oui, il faut l'évaluer. Rashi, Bechol Deu, dans un cas, il a dit à la femme Itkat Shili Bahen, soit beaucoup d'achètes avec cette soie, Kmoshen, comme elle est de l'autre Tzrich Reshuma, qui n'a pas besoin d'évaluation. Pourquoi des bâtiments puta le shavu? Parce que c'est sûr que ça vaut pas moins qu'une puta. Et la femme, elle a beaucoup d'acheter une puta, donc c'est bon. Ça vaut plus qu'une puta la soie, donc c'est sûr qu'elle a beaucoup d'acheter. Et sur ça, il n'y a pas de discussion. Si l'homme, il a dit clairement soit beaucoup d'acheter, comme telle qu'elle la soie, c'est sûr qu'elle a beaucoup d'acheter. Il n'y a pas de discussion de Rav Yosef et Rava. De même, il dit Amar, s'il a dit il kachili bachamishim zouz, soit beaucoup d'acheter avec 50 zouz, et voici donc cette soie-là pour ces 50 zouz-là, parce que ça a la valeur de 50 zouz. Cette soie, elle a une valeur de 50 zouz. Veshavu Khamshin, et en effet, ça vaut 50. Miu lo shamua bekim kodem lekar. Mais les bekim, donc ceux qui sont experts, ils l'ont pas évalué. Eh bien, dans ces cas-là, il y a la machloket, il y a des désaccords entre Rava et Rav Yosef. D'après Rava, il n'y a pas besoin, d'après Rabat, je dis Rava avant. Donc, d'après Rabat, il n'y a pas besoin d'évaluation. D'après Rav Yosef, il y a besoin d'évaluation. Dans la suite de la Gemara, on aura une autre manière de présenter la machloket entre Rabat et Rav Yosef. Il y en a qui diront, que même si il a dit Bechol soit Mekudesh tel quel, quand même, il y a besoin de faire l'évaluation de la soie. Et donc Rav Yosef, il ramènera des discussions, des preuves qu'on réfutera, on discutera donc sur ça dans la suite de la Gemara, Be'ezrat Hashem. Un sujet de halakha qui découle de la Gemara que nous avons appris aujourd'hui. Vu qu'on avait appris que quelqu'un donne à une femme les kiddushin, donc une partie le matin, une partie l'après-midi, il n'y a pas écrit clairement le matin l'après-midi, mais kol beyom on a dit tant que c'est dans la même journée, il est en train de compter, c'est une timtselomar, tu peux dire que c'est considéré des kiddushin, etc. Il y a une discussion dans les postions décisionnaires en ce qui concerne le mishloach manot, le jour de Purim. Le jour de Purim, il faut donner 2 aliments à une personne. Si quelqu'un a donné un aliment le matin, après il donne un autre aliment dans la suite de la journée, alors je ne peux pas dire la halakha claire, vu qu'il y a certains qui disent que c'est bon, il y en a qui disent que c'est pas bon. En tout cas, évidemment, il n'y a pas besoin de s'amuser à faire ces choses-là, mais à savoir que c'est discuté dans la halakha, sujet de chassidout. On a parlé de la soie. Chez Chassidi, on met un vêtement de soie, un surtout qu'une redingote de soie, le jour de Shabbat. Et c'est expliqué donc dans la Chassidoute. Le Rabbi Rachab, il explique que Shabbat reçoit sa force, sa lumière du monde de Bria. Il y a 4 mondes spirituels. Du haut vers le bas, c'est Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Le jour de Shabbat reçoit sa vitalité du monde de Bria. Et donc, les vêtements aussi correspondent avec le monde de Bria. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le minéral, il y a le domem, on va aller du bas vers le haut, donc domem, tzomeach, chai, bedaber, le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain. Donc le minéral correspond au monde de Asiya, le végétal correspond au monde de Yetzira, l'animal correspond au monde de Bria, et l'être humain correspond au monde de Hatzilut. Vu que Shabbat reçoit sa force, sa lumière divine du monde de Bria, c'est la raison pour laquelle aussi que des vêtements qui correspondent à ça, c'est des vêtements de soie, vu que la soie, c'est animal et non pas végétal.
Et c'est pour ça donc que les rabbis de Chabad mettaient donc des vêtements en soie, donc les chassidim aussi, mais des vêtements en soie le jour de Shabbat. Que Dieu fasse que très prochainement, en plus de Bigdei Meshi, Meshi qui est en hébreu Meshi qui veut dire de la soie, on va avoir le Chet, le dévoilement du 8, le dévoilement de Shmini, qui est au-delà du monde, qui va se dévoiler lors de la venue de Mashiach. Et par cela, on va avoir Meshi et Chet, qui fait Mashiach, now, excellente journée.